Bienvenue dans Shaker en folie sur Wegmag TV. Alors le principe de l'émission, déjà qui se passe en direct du Marignan, donc là les tournages se réalisent au Marignan, l'hôtel Marignan, donc à Paris. Le principe de l'émission, ça va être de vous apprendre à faire des cocktails. Alors vous affolez pas, vous allez voir, vous allez y arriver très très bien, parce que moi j'y suis arrivé, alors n'importe qui peut y arriver, hein, je vous rassure. Barman c'est un métier, c'est une façon, une vision, une manière de voir la vie, et je vais essayer de faire de vous de véritables barmen. Alors on va commencer par un cocktail qui va vous paraître un peu compliqué au début, mais je vais bien vous expliquer comment il fonctionne ce cocktail. C'est un cocktail à étage, vous allez voir. Vous allez plus vite comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on fait au départ? On met de la glace dans le verre, comme ceci. Vous voyez, on met de la glace, c'est pas compliqué. Après, on va utiliser ce qu'on appelle un shaker. Alors même principe, on va mettre de la glace aussi dans le shaker. Voilà. Après, on va utiliser, moi j'aime bien le sirop de noisette parce que ça parfume, on va utiliser du sucre. Ça, c'est très important. Donc, du sirop de noisette, du sucre parfumé. Voilà. Après, on peut y mettre le jus de fruits que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'y mettre du jus de fraise parce que c'est très sympa. C'est coloré, c'est frais et c'est parfumé. Voilà, regardez. Après, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On met le contenu de la tête dans le corps du shaker et on shake. Alors en moyenne 4 à 6 secondes, pourquoi? Parce que ça évite de délaver le cocktail. Ça c'est important, vous l'apprendrez plus tard, vous, futur padawan. Alors qu'est-ce qu'on met? On va verser l'équivalence de 6 ou 7 centilitres dans le verre, comme ceci, regardez. On obtient déjà une première couleur, rouge, rose, voilà. Après, à l'aide d'une cuillère à mélange, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire avec n'importe quoi chez vous. Hein. On va maintenir la première couleur dessus, regardez bien. Oh là là, c'est fabuleux, hein, c'est beau. Hein. Vous avez vu? Et là, je ne fais pas grand chose en fait. Hein. Voilà, c'est le début d'une densité. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un deuxième ustensile qui s'appelle le verre à mélange. On va y mettre de la glace dedans, même principe. Regardez, vous avez de la glace. On va y mettre du sirop de curaçao bleu, toujours sans alcool. Regardez. Ce bleu magnifique, ça fait penser à l'océan. Les vacances. On va le terminer avec de l'eau plate. Regardez. Ah, quel bel aquarium. Le tout va être mélangé. Alors, je vous répète que de toute façon, cette émission va vous aider vraiment à progresser. Vous allez voir, vous allez devenir de véritables barmen. Hein, c'est moi qui vous le dis. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va réutiliser une passoire pour éviter que la glace ne tombe dans le verre. On va viser le glaçon, comme ceci. Regardez. Oh là là, si c'est beau. Et là, ça tient, c'est fabuleux. Et ça, vous allez arriver à le faire chez vous, il n'y a pas de souci. Si vous suivez Marcette, je vous promets, vous ne pouvez pas vous planter. Ça, c'est sûr. Alors moi, j'aime bien, pour décorer, j'aime bien les produits assez naturels. Donc moi, j'ai mis une petite fleur de pensée, regardez, comme ceci. Et c'est très sympa, la fleur de pensée, vous pouvez en trouver n'importe où. Et en plus, elle est comestible. Et pour terminer, on va mettre une petite paille. Voilà, ce qui vous permet de boire votre cocktail par le bas en remontant vers le haut, ou alors si vous voulez carrément vous pouvez le boire du haut en allant vers le bas. Voilà. Donc ça c'est le premier cocktail qu'on va réaliser ensemble et vous verrez que chez vous, vous allez arriver à le réaliser très très facilement. Ça shake? Non, c'est encore moins, c'est pas fini, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Donc on continue l'émission Shaker en folie. Et là, maintenant, évidemment, vous savez, on est le 19 décembre, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Oh mon Dieu, Noël, on va bien manger, on va boire et on va faire la teuf. Alors attention, moi, aujourd'hui, je vais vous faire un cocktail détox pour que vous, après une grande semaine de fête, vous soyez capable de dire, bon allez, maintenant on se calme et puis on passe au détox. Alors qu'est-ce qu'il faut? Un mixeur. Vous avez tous un mixeur à la maison. Ne me dites pas que vous n'avez pas de mixeur. Si, vous avez tous un mixeur. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la glace pilée dans le mixeur. Pourquoi on met de la glace pilée? Parce que c'est déjà pilé, ça c'est un avantage. Et si vous ne l'avez pas pilé, vous savez comment vous faites? Vous la mettez dans un torchon. Vous mettez vos glaçons dans un torchon et vous tapez ça très 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 fort sur le bar, la pam, sur la table, et puis après vous obtenez quoi? De la glace pilée, mon Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans un cocktail détox? On met du citron. Pourquoi? Parce que le citron, justement, c'est exceptionnel.
Pour la détox, c'est d'enfer et c'est plein de vitamine C et ça vous fait un bien mais total. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit peu de sucre, pas beaucoup. On va mettre du sirop de gingembre. Alors ça, vous pouvez en trouver n'importe où. Juste pour donner un petit peu de piment, un petit peu de poivre, vous savez, au cocktail. Voilà. Après, on va utiliser du thé. Alors moi, j'adore ce thé qui arrive des comptoirs Richard, d'ailleurs. C'est le thé Tsarine. C'est un thé vert qui est super parfumé et vous allez voir, vraiment, chez vous, ça, si vous avez ce produit-là chez vous, vous avez tout compris à la détox. Le thé Tsarine des comptoirs Richard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a fait infuser le thé un petit peu à l'avance et on l'a mis au frigo pour que justement il ne soit pas super chaud. Alors voilà, on verse notre thé dedans. Vous avez vu la couleur légèrement verte qu'il a, il est fabuleux ce thé, c'est vraiment d'enfer. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? J'ai prévu quelques fruits rouges dedans. On va mettre des petites framboises. Vous avez vu? C'est génial la framboise, hein, c'est plein de vitamines aussi. Après, moi, j'affectionne particulièrement les fruits exotiques. Donc on va mettre l'intérieur des fruits de la passion dedans, du fruit de la passion, regardez. Petit pépin. Si c'est bon, ça. Et tout ça, ce sera pour vous. Alors, regarde, ça va vous faire du bien. Vous allez voir que le détox, finalement, c'est super. Après, qu'est-ce qu'on fait? On met notre mixeur, sur le sol. On mixe à peu près 4 à 6 secondes. Voilà. Regardez, vous avez vu la belle couleur. Qu'est-ce qu'on fait après? Bah écoutez, hein, après c'est le plus simple. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après à votre avis? Eh ben on le verse dans un verre. Regardez, comme ceci. Alors vous choisissez un superbe verre. Là, je veux dire que ça, après les fêtes, ça va vous faire un bien. Mais alors, laissez tomber quoi. Hein. Et puis moi, j'affectionne particulièrement les fruits, donc je vous conseille une petite salade de fruits à côté. Juste là, voilà. Et dedans, on va mettre une petite paille. Voilà, comme ceci. Et un petit physalis qui est entre le sucre, par exemple, et l'acidité. Voilà. Bienvenue dans le monde du détox. C'est la fête, c'est Noël bientôt. Et grâce à vous, et à moi surtout, on va faire des jolis cocktails ensemble. Vous allez voir. Ah, on ira, tu verras, la semaine prochaine. Et ouais, parce que ce sera toutes les semaines que vous verrez Shaker en folie, notre nouvelle émission. Et ça, c'est génial. Donc, on va utiliser un shaker rose parce que c'est unisexe. J'adore le rose. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la glace dedans, comme ceci. On va inverser en fait. On va la mettre dans celui-là. Voilà. Alors c'est très simple, on va faire un Bellini à base de champagne. Ça vient d'Italie, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a dans le Bellini? Il y a du jus de pêche. Alors on met du jus de pêche dedans. Regardez. C'est bon. C'est parfumé. Qu'est-ce que c'est frais. Après on met une liqueur de pêche pour un petit peu plus durcir le cocktail. Et bien le parfumer surtout. C'est très simple. On va verser la première partie du shaker dans le deuxième, rose. Et on va shaker. Même principe, hein. Vous avez vu? Alors on peut changer de place comme ça, vous voyez, faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous, la cuisine vous appartient et le salon aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas été gentil, on le tapote légèrement, comme ça. Voilà. On va mettre une petite passoire pour éviter que la glace tombe dans le verre, en versant. Comme ça. Regardez. C'est génial. J'adore. Et on va compléter avec du champagne, parce que le Bellini c'est un cocktail au champagne. Alors attention, parce que ça va mousser un tout petit peu. Regardez, le sucre fait mousser. Ça c'est le... on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Le sucre fait mousser, donc voilà. Donc là on a mis du champagne par-dessus le jus de pêche et la liqueur de pêche, d'accord? Et après, on va légèrement remuer à l'aide d'une cuillère, comme ça. Voilà. Alors moi, j'aime bien décorer mes cocktails avec des produits naturels. Donc là, je vais y mettre juste une petite fleur de pensée comme ça, par-dessus. Voilà. Et une petite grappe de groseille sur le côté. Voilà. Qu'on attrape délicatement. Voilà, bon, on est tombé dedans, c'est pas grave. Et on va mettre une petite paille pour que vous puissiez le déguster. Voilà. Allez, chin chin, et puis à vous les fêtes de Noël et bonne année. Hein. Alors, et les enfants, parce que Shaker en folie aussi, c'est pas que de l'alcool, que des cocktails pour les adultes. On va s'adresser aussi aux enfants et aux personnes qui ne boivent jamais d'alcool. Là, je vais vous faire un cocktail d'enfer, vous allez voir, c'est génial. Bon, donc comme il s'agit d'enfants, on va se décontracter un petit peu. Voilà. On va tomber la veste. Ça, la cravate, on la fait briller aussi, ça dégage, et voilà. Ouf, on se sent un petit peu mieux. Bon, allez les enfants, on se détend.
On va faire quelque chose ensemble de très très sympa, vous allez voir. Donc moi, je vais travailler dans des petits verres pour que vous puissiez partager entre copains et copines. Voilà. On va travailler ça au mixeur, comme ça ce sera super facile à réaliser pour vous à la maison, parce que tout le monde a un mixeur, hein. Papa et maman le rangent bien quelque part dans un placard. Hein. Alors, vous allez me les trouver, hein, attention. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le mixeur? On met de la glace pilée, comme ça. Alors, si vous n'avez pas de glace pilée chez vous, hein, je le répète à chaque fois, vous prenez un petit torchon, vous mettez des glaçons dedans et vous tapez super fort sur la table comme ça jusqu'à ce qu'elle devienne comme ça la glace. Et puis vous allez voir, c'est d'enfer, ça va être vachement mieux pour pouvoir mixer le cocktail. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attaquer avec du jus de mangue. C'est bon le jus de mangue, regardez. Oh si c'est bon le jus de mangue, oh oui, qu'est-ce que c'est bon. Après, on va mettre du sirop de fraise bonbon, parce que ça existe la fraise bonbon. Voilà, comme ça. Après, on va travailler avec des petites confitures. Alors, vous ouvrez le pot de confiture que vous avez à la maison et vous le versez dedans. Alors, moi, j'y mets de la confiture de framboise, regardez. C'est d'enfer. C'est bon, c'est de la confiture de framboise. Et j'y mets aussi de la confiture de pêche. Comme ça, on a deux parfums. Vous voyez? Framboise et pêche. Et ces deux parfums, super géniaux. Alors on rince légèrement sa petite cuillère dedans. Là je vous donne l'astuce pour éviter d'avoir de la confiture collée sur la cuillère. Voilà. Donc là on a fait le plus difficile jusqu'à présent. Après il suffit de mettre le petit capuchon sur le mixeur. Comme ça. Et de mixer. Alors vous mixez 4 à 6 secondes. Hein. Excusez-moi, vous m'entendez maintenant? Alors après on va décorer ça de manière un petit peu sympa, parce que c'est la fête, hein, c'est des cocktails, vous n'en faites pas tous les jours à la maison. Eh ben, quand vous inviterez vos copains, vous pourrez dire « Moi, je sais faire les cocktails ». Comme Frédéric qui m'a montré sur WebMac TV. Eh ouais, dans Shaker en folie, en direct du Marignan, à Paris. C'est génial, regardez. On remplit les petits verres comme ça. Alors on essaie de mettre à peu près la même chose, la même dose dans chaque verre. Hein, voilà. Très bien. Après, on va disposer les petits verres sur le gros verre. On va en mettre un autre à côté parce que j'ai peur que ça ne soit pas assez grand. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on décore avec des bonbons crocos. Comme ça, par exemple, hein, vous décorez avec ce que vous voulez. Hein. Moi, ça m'est égal. On peut mettre des crocos comme on peut mettre autre chose. Hein. Voilà. J'ai même prévu des petites brochettes de bonbons avec. Voilà. Qu'on met comme on veut. Alors, on peut même le faire tremper dedans parce que regardez, c'est la surprise. Hop, qu'est-ce qu'on a? Une brochette de bonbons avant de boire le cocktail sans alcool. Pour vous les enfants, rien qu'avec des super produits en plus. Qui vont vous donner la patate pour que vous embêtiez vos parents en longueur de journée. Non, il ne faut pas leur dire, hein. Ça c'est entre nous, d'accord? À très bientôt les loulous. On va réaliser un mojito parce que je suis sûr que vous vous demandez tous comment est-ce qu'on fait un mojito. Alors il y en a qui vont vous donner des recettes plus ou moins vraies, fausses, mais moi je vais vous donner la véritable recette du mojito. Alors, imaginons, on prend l'avion, on se casse à Cuba, 12 heures, on atterrit, on est à la Havane, et qu'est-ce qu'on boit? Un mojito. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le mojito? Dans le mojito, il faut de la menthe, déjà pour commencer. Alors, on met de la menthe dans son verre. Alors, la menthe, on en trouve n'importe où, hein, dans les magasins. Si vous n'en trouvez pas, si vous avez un chinois à côté de chez vous, un restaurant chinois, vous pouvez leur demander. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met du citron vert, qu'on a découpé en dés. Voilà. On va en mettre 3 ou 4 petits morceaux. Sachant que j'ai mis 2 pincées de menthe dedans, hein. Ça suffit. Après, qu'est-ce qu'on a dans la recette? On rajoute de la cassonade. Si vous ne trouvez pas de la cassonade, vous pouvez mettre du sucre blanc, c'est pas grave, le principal de la recette n'est pas là, le principal de la recette c'est la menthe, bien entendu. Après, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un pilon, comme ceci. Alors on va piler le tout et on va tourner légèrement le pilon, regardez. Je vais vous donner une petite astuce pour que votre mojito sente vraiment la menthe, il faut griffer la menthe avec le sucre, comme ça. Et donc le pilon, lui, va vous aider à griffer la menthe, tout simplement. Petite astuce de barman, hein. Évidemment, je vous en donnerai d'autres plus tard, hein, vous verrez. Après, qu'est-ce qu'on y rajoute? De la glace pilée, dedans. S'il n'y a pas de glace pilée, c'est pas la fin du monde. Vous prenez un torchon, vous la mettez dedans et vous tapez très fort jusqu'à ce que vous obteniez votre glace pilée comme ça. Si vous n'avez pas de torchon, bah tant pis, vous ne mettez pas de glace pilée. Enfin, bon d'accord. Donc on continue avec du rhum. On va mettre un rhum qui se fabrique à Cuba, à la Havane, plus exactement, comme ça. Après, on va remuer le tout. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le sucre au fond et on va remuer la glace avec le citron. Regardez, il faut pas remuer doucement, il faut aller chercher au fond la menthe, le sucre et le citron, comme ça. Voilà, tout simplement.
avec une cuillère. Alors si vous n'avez pas de cuillère, vous pouvez utiliser une fourchette chez vous, une grande cuillère à soupe, n'importe quoi, on s'en fiche, le principal c'est qu'il soit remué. À la fin, on va terminer avec de l'eau gazeuse, comme ça. Voilà. Et on va remuer encore légèrement, je vous donne une autre astuce, c'est pour ça qu'on a remué avant, c'est que là on remue légèrement pour éviter que la bulle s'en aille, d'accord? Donc là, on a notre mojito en base. Qu'est-ce que j'ai gardé pour décorer? J'ai gardé une tête de menthe, c'est-à-dire j'ai enlevé toutes les feuilles et j'ai gardé la tige qu'on va planter délicatement, regardez, comme ceci, dedans. Et à la fin, tout simplement, on va y mettre un peu de citron dedans. Je reviens. Hop, on va y mettre un tout petit peu de citron qu'on va presser légèrement comme ça. Voilà, tout simplement. Et vous y mettez une petite paille. Et bienvenue à votre mojito party. Et ça, c'est le véritable mojito. Pour vous dire ce qu'on veut, c'est comme ça que ça se fabrique. Donc maintenant, on va attaquer un jus de tomate. Alors c'est très simple, on va faire un jus de tomate assaisonné. Vous allez dire, mais un jus de tomate, mais tout le monde est capable de se faire un jus de tomate. Il suffit d'ouvrir la bouteille, de le verser dans un verre. Sauf que personne, actuellement, n'est capable de l'assaisonner comme moi. Et vous, vous allez apprendre à l'assaisonner. Vous, futur barman. Alors c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut pour assaisonner un jus de tomate? Il faut du tabasco, il faut du sel de céleri et il faut de la sauce anglaise. Tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On met de la sauce anglaise au fond de son verre. C'est du Worcester sauce en fait, exactement. Vous en trouverez n'importe où. Ça, c'est très simple à trouver. Après, le sel de céleri, on le met, on saupoudre légèrement. Regardez, alors l'astuce, c'est d'utiliser l'index pour aller saupoudrer le sel. D'accord? C'est vite d'en mettre partout. Et après, vous avez le tabasco. Alors le tabasco c'est quoi? C'est un piment mais liquide. Donc il faut en mettre à peine hein. Ça se marie très bien avec le jus de tomate, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Après il faut choisir un très bon jus de tomate, le plus pur possible si vous pouvez. Voilà. Donc on va mélanger automatiquement, regardez, sans faire grand chose, le jus de tomate directement comme ça. Voilà. Ce qui est simple après à réaliser, c'est de remuer le jus de tomate comme ça. Voilà, c'est très simple, hein. Ça se remue, tout simplement. Alors moi j'aime bien les choses un peu plus compliquées, mais vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. En fait, moi j'y mets un petit peu de betterave en pousse par-dessus. Regardez comment c'est sympa. Donc vous pouvez le boire aussi en apéritif, mais ça peut aussi se prendre en entrée. Et je le décore toujours avec 2 petites tomates cerises comme ça. Voilà. Alors vous pouvez y rajouter une paille, tout simplement. Et là vous avez un jus de tomate d'enfer super bien assaisonné. Alors avant de se quitter, il faut que vous sachiez que vous avez moyen de rentrer en contact avec moi grâce à notre page Facebook qui va s'afficher juste en bas de votre écran. Et sur cette page Facebook, qui a été créée spécialement pour vous, vous allez pouvoir nous poser diverses questions par rapport au cocktail. Et moi j'y répondrai la semaine d'après. De toute façon, n'ayez crainte, on aura toujours des réponses à vos questions. Alors, sachant aussi que nous, on aime bien recevoir les gens de temps en temps sur le plateau, les meilleures questions qui ont été posées sur Facebook seront sélectionnées et vous serez, vous, peut-être, le candidat VIP à venir à mes côtés pour essayer quelques cocktails la prochaine fois. Donc, pensez-y, Facebook de l'émission en bas, vous posez vos questions et vous serez peut-être sélectionné pour venir à l'émission en VIP. A très bientôt sur Shaker en Folie sur Webmag TV.